Allez, aujourd'hui, on parle encore d'idées de cadeaux de Noël, mais cette fois-ci, c'est pas moi qui cause. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui encore une vidéo participative car j'ai renouvelé l'expérience, j'adore ça. J'ai encore une fois convié des booktubeurs à parler de leurs livres. Et cette fois-ci, la thématique était simple. Qu'est-ce que vous pourriez offrir comme livre à Noël ? Donc, ils vont vous donner leur coup de cœur, partager leurs avis, leurs idées. Vous allez voir, il y a plein de choses différentes. Vous allez rire parce que certaines vidéos sont très très drôles. Vous allez être touchés par d'autres. Ne soyez pas surpris, il y a une vidéo, celle des courbes graciles, qui est en version podcast. Mais voilà, prenez le temps d'écouter et laissez-vous bercer par sa voix. Il y a plein de choses intéressantes chez toutes les personnes qui vont vous parler. Je voudrais juste préciser que je suis hyper fière de moi parce qu'il y a une booktubeuse que j'aime beaucoup mais qui ne fait plus de vidéos depuis un petit moment. C'était un regret pour moi et je lui ai demandé de reprendre la caméra juste pour cette vidéo et elle l'a fait. Voilà, donc merci à elle, merci à vous tous. Allez, on y va, je lance la vidéo et on se retrouve après pour que je vous parle de mes coups de cœur. Hello! Je viens vous parler d'un livre que je vais certainement offrir à Noël cette année puisque c'est un livre que j'ai découvert début de cette année 2021 et je l'ai déjà offert à plusieurs personnes au cours de l'année, que ce soit pour des anniversaires ou d'autres fêtes, et donc c'est clair qu'à Noël je pense qu'une ou deux personnes vont le recevoir sous le sapin. Merci Nadia de m'avoir proposé de participer à cette vidéo et je viens vous parler de ce livre. Il s'agit des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa qui a été un énorme coup de cœur. C'est un livre qui va nous parler d'un jeune garçon qui devient assez vite dans le roman orphelin et qui donc va devoir vivre dans un orphelinat avec d'autres enfants. Il va donc lier des liens d'amitié, tisser des liens d'amitié avec d'autres jeunes et ça va être une histoire extrêmement forte qui va parler de pas mal de choses en fait. Vraiment, il y a pas mal de thématiques abordées dans le roman, certaines sont dévoilée au cours du roman, donc je peux vraiment pas vous en parler. En tout cas, la thématique qui m'a le plus touchée ici, c'est vraiment la thématique de la musique, puisque dès l'introduction du roman, on nous met un petit extrait de la sonate au clair de lune de Beethoven, et l'introduction, c'est notre héros, alors qu'il est plus âgé, il parle, il est en train de jouer dans je pense, une station de métro, quelque chose comme ça, et voilà, il explique, en fait, il raconte son histoire, et on voit vraiment que le piano, que la musique, et particulièrement la musique de Beethoven sera hyper importante dans sa vie, et donc vraiment tous les passages autour de la musique sont extrêmement sensibles. La deuxième chose que j'ai adorée dans ce roman, c'est la plume merveilleuse. Jean-Baptiste Andréa, c'est une poésie incroyable. J'ai pleuré à plusieurs occasions alors que c'est pas le genre de choses que je fais quand je lis. C'est rare que je pleure, que je sois émue à ce point, mais vraiment j'ai adoré ce roman. Donc c'est un roman extrêmement beau. Il y a quelques passages un petit peu durs. On va parler notamment de malveillance de certaines personnes, enfin voilà, certaines personnes vont faire certaines choses, je ne peux pas vous dévoiler, mais en tout cas, voilà, c'est un roman que je vous conseille vivement, je pense pour tout lecteur, hein. Vraiment, je pense que vous pouvez tous apprécier cette lecture et c'est tout simplement magnifique. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie. Bonjour. J'interromps mon visionnage annuel d'une comédie romantique de Noël pour vous faire cette vidéo puisque Nadia de la chaîne Madame Rêve Encore de livres m'a demandé de vous faire une vidéo pour vous parler des livres que j'aime offrir à Noël. Et ça tombe bien puisque comme je suis libraire, j'aime beaucoup offrir des livres à Noël vu que j'ai des réductions dessus. Ma famille est ravie. Par contre, c'est à ce moment-là que mon métier de libraire et surtout ma conscience très aiguë de libraire m'empêche de débuter correctement cette vidéo puisque, voyez-vous bien évidemment, on n'offre pas le même livre à un enfant de 8 ans qu'à un enfant de 30 ans. Un grand enfant de 30 ans. Alors oui, je sais, il y a des enfants très en avance pour leur âge, surtout n'est-ce pas dans la librairie où je travaille, c'est sûr. Mais allez quand même, alsjeblieft. Non, hein, il faut choisir un âge, hein, il faut choisir une personne. Puis aussi, il faut prendre en compte les centres d'intérêt de la personne. Hein, puisque voilà, est-ce que la personne va aimer la science-fiction? Est-ce qu'elle va aimer la fantaisie? Est-ce qu'elle va aimer la littérature blanche, le roman noir, les romans gays, les romans légers, les romans courts, les romans longs, les romans historiques, les romans... On ne sait pas. Je ne sais pas à ce moment-là. Ceci dit, même à la librairie, hein, les gens qui doivent offrir un livre à leurs proches ne savent absolument pas ce qu'ils aiment. Dans ces cas-là, on conseille le dernier Goncourt, ça passe toujours.
D'ailleurs, cette année, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougarsar aux éditions Philippe Ray, n'est-ce pas? Livre que j'ai lu d'ailleurs récemment et que j'ai adoré notamment pour son côté extrêmement irrévérencieux, pour la présence de contes mystiques, pour beaucoup de choses. Et comme il est écrit d'ailleurs dans le livre, un bon livre, on n'arrive pas à le résumer, on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Et bien là, on est en plein dedans et c'est génial. Donc cette année, je pourrais conseiller le Goncourt, comme tous les ans, n'est-ce pas? Mais cette fois, j'aurai foi en moi-même et foi en mon honnêteté. Et j'aime aussi beaucoup troller mes proches, notamment mon beau-père qui, fort heureusement pour moi, a le même humour que moi. Puisque la première année, je lui ai offert Que faire des cons de Maxime Rovert aux éditions Flammarion. L'année suivante, je lui ai offert Crève du con de François Cavana aux éditions Gallimard. Et le petit dernier, c'est Tu mourras moins bête, le tome 1 de Marion Montaigne aux éditions Ankama. Cette année, je n'ai pas encore décidé, on verra. Après, si j'oublie un peu l'aspect libraire et l'aspect troll, ce que j'aime particulièrement, c'est offrir un livre qui m'a touchée et que j'ai envie de partager avec une personne qui m'est chère. Dans ces cas-là, on offre un livre, certes, mais on offre aussi peut-être un petit bout de son intimité, un petit bout de son âme, finalement, quelque chose d'un peu plus personnel. Et ça peut être assez émouvant. Ça peut être aussi un peu casse-gueule, puisque si la personne n'aime pas, vous risquez de vous fâcher avec elle jusqu'à la fin de votre vie. Mais maintenant, je vais vraiment vous révéler le livre que je rêverais d'offrir et qu'en fait, finalement, je n'offre pas pour une raison toute simple. C'est que c'est un livre jeunesse et que je n'ose pas offrir de livre jeunesse à des adultes puisque j'ai peur qu'ils le prennent mal. Et je trouve ça extrêmement dommage puisque ces dernières années, je me suis beaucoup penchée sur la littérature jeunesse qui regorge vraiment de merveilles. Et il y a plusieurs points positifs justement à offrir des livres jeunesse à des adultes. Premièrement, c'est que ça va peut-être être un livre qu'ils ont adoré quand ils étaient petits et donc ça va peut-être leur remémorer leur enfance, les bons souvenirs d'enfance. Donc ça, c'est un bon point. Et puis, si c'est un livre qu'ils n'ont pas lu quand ils étaient petits, ça va peut-être être un livre tout simplement qui va parler à l'enfant intérieur de chaque personne. C'est beau dit comme ça. Et j'ai choisi tout particulièrement Alma de Timothée de Fontbelle, le tome 1, puisque il vaut mieux commencer par le tome 1. Selon moi, Timothée de Fontbelle est vraiment l'une des plus belles plumes de la littérature jeunesse. Son écriture est extrêmement poétique, extrêmement belle. Et que dire de plus? On ne sait pas. Ici aussi, bien évidemment, puisque c'est un bon livre, il est très difficile à résumer. On va suivre Alma, une jeune fille qui vit dans une vallée d'Afrique. Alors ici, au niveau géographique, j'avoue qu'on est un petit peu... C'est vaste, c'est très vaste, oui. Elle vit dans cette vallée, mais surtout cette vallée est complètement isolée du reste du monde, sachant qu'on est en 1786 et qu'à l'époque, il y a ce que l'on appelait, ce qu'on appelle toujours le commerce triangulaire et la traite d'êtres humains et donc d'esclaves. Le petit frère d'Alma disparaît, elle décide donc d'aller le chercher et elle va sortir de cet endroit géographique isolé pour se retrouver en plein milieu de tout ce merdier. Un très gros, c'est ça. Et d'ailleurs, le tome 2 vient de sortir, il me semble qu'il y en aura 3. Et là, je me rends compte que comme c'est une vidéo collective, je ne sais pas du tout comment finir cette vidéo. Alors je vous dis salut. Bonjour à toutes et à tous, ici les courbes Gracile. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Madame rêve encore de livres pour vous présenter l'ouvrage que je vous conseille d'offrir pour Noël. Il s'agit des Lettres à un jeune poète de l'écrivain germanophone Rainer Maria Rilke qui regroupe les missives qu'il a envoyées à partir de 1903 à Franz Capus, un jeune écrivain débutant. Au début de leurs échanges, Rilke, âgé de 28 ans, est un poète jouissant déjà d'une certaine renommée. Son correspondant fréquente le lycée militaire dans lequel il a étudié bien des années auparavant. Ce jeune homme s'interroge sur ses perspectives d'avenir et se demande s'il doit intégrer l'armée ou au contraire, tenter de devenir un poète à part entière. Rilke va lui apporter ses lumières à travers une dizaine de lettres qui prendront peu à peu la forme d'un manuel poétique.
Publiées il y a plus de 90 ans, ces lettres sont à mon sens d'une richesse et d'une délicatesse incroyables. Plus qu'une correspondance, c'est une invitation à un voyage initiatique que le poète nous encourage à réaliser en nous-mêmes. Il nous fait comprendre qu'il est essentiel d'apprendre à se connaître pour se construire en tant que poète et par extension en tant qu'individu. Le but étant d'atteindre une forme de réconciliation intérieure. L'aspirant poète s'interroge sur la qualité de ses vers et Rilke lui répond ainsi. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne, il n'y a qu'un moyen, un seul. Rentrez en vous-même, explorez le fond qui vous enjoint d'écrire, vérifiez s'il étend ses racines jusqu'à l'endroit le plus profond de votre cœur. Répondez franchement à la question de savoir si, dans le cas où il vous serait refusé d'écrire, il vous faudrait mourir. C'est cela avant tout. Demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je contraint d'écrire? Creusez en vous-même jusqu'à trouver une réponse profonde. Et si ce mouvement vers l'intérieur, cette plongée dans votre propre monde, donne naissance à des vers, alors vous ne songerez pas à demander à qui que ce soit si ce sont de bons vers. Vous ne tenterez pas non plus d'intéresser des revues à ces travaux, car vous verrez en eux une propriété naturelle et qui vous est chère, une part et une voie de votre vie. Une œuvre d'art est bonne quand elle est issue de la nécessité. On voit ici à quel point cette quête introspective est intense. L'auteur ajoute également qu'une seule chose est nécessaire, la solitude. La grande solitude intérieure. Aller en soi-même et ne rencontrer des heures durant personne. C'est à cela qu'il faut parvenir. Dans cette correspondance, l'auteur rassure d'une certaine manière le jeune poète. Il ne faut pas craindre la solitude. Il l'invite même à accepter d'être à la fois solitaire et courageux dans la rude réalité du monde. D'après Rilke, c'est précisément cet état de solitude qui rend possible l'activité créatrice. Je ne peux que vous conseiller ce petit ouvrage doux amer, poétique, sensible, qui met du baume au cœur et accompagnera vos proches dans leur soirée hivernale. À bientôt! Bonjour, bonjour. Il semblerait qu'aujourd'hui on ne rêve pas de livres, mais on en offre, si j'ai bien compris la demande de Nadia. Aussi fou que cela puisse paraître, je n'offre pas de livres. Je suis un odieux personnage qui n'offre pas de livres à ses amis alors que j'en lis énormément. Peu d'amis qui lisent, dans ma famille pareil, la lecture c'est pas ça, donc du coup j'ai pas ce réflexe d'acheter des livres. Du coup je me suis mis dans la peau d'une personne gentille et sensée qui achèterait des livres pour les offrir, et je me suis dit qu'est-ce que je voudrais offrir. Et du coup j'ai pensé à ma mère. Si je veux faire mouche en offrant un livre à ma mère, je me suis dit il faut que je sélectionne le livre parfait. Le livre qui n'est pas trop long ni trop court. Le livre qui fait rire mais qui ne fait pas lever les yeux au ciel. Le livre auquel tu peux t'identifier mais qui te laisse une part de mystère et d'imagination et de dépaysement. Enfin bref, le livre parfait. Je suis pas sûr de l'avoir trouvé, mais en tout cas j'en ai trouvé un plutôt pas mal. Et ce livre, c'est donc Broadway de Fabrice Caro, publié dans la collection Signes de chez Gallimard, avec en prime une superbe tasse de café parce que, en plus, je vais pas offrir des livres neufs, je vais lui offrir un livre que j'ai déjà lu et sur lequel j'ai craché mon café. Et pourquoi j'ai craché mon café ? Parce que Fabrice Caro est délicieusement drôle. Et vraiment c'est un humour qui est tragicomique parce qu'on rigole de situations parfois indélicates, des situations de la vie tellement banales mais qui en même temps... Ah, c'est le petit rire jaune quand ça t'arrive, du genre recevoir un courrier de l'assurance maladie pour se faire dépister le cancer colorectal. Et c'est ce qui arrive à notre personnage principal qui s'appelle Axel. Axel il a 46 ans. Et il reçoit ce fameux courrier du dépistage du cancer colorectal. Sauf qu'il sait qu'on doit le recevoir qu'à 50 ans et que lui il le reçoit à 46. Alors il se demande pourquoi, mais pourquoi c'est tombé sur moi? Et en fait à chaque fois qu'il va lui arriver quelque chose à ce père de famille de 2 ados, il va se demander mais pourquoi? Pourquoi moi? Et en essayant de répondre à cette question, il va prendre des décisions. Et un coup sur deux, il va prendre la mauvaise décision, la pire qu'il pouvait faire, qui va faire que ça va s'enchaîner. Et c'est drôle, c'est loufoque, mais c'est pas non plus complètement barré parce que ce sont des situations du quotidien et que l'on connaît tous ça vraiment. Je suis pas père de famille, j'ai pas 46 ans, mais je me suis reconnu parce que j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes oncles et tantes, j'ai pensé à des amis qui sont passés par là. C'est pas une comédie musicale, le livre s'appelle Broadway, mais c'est trop drôle. Et par exemple, Broadway, ça fait référence au spectacle que sa fille joue au collège ou en primaire, je sais plus, vous savez, le truc complètement atroce où on va pour faire plaisir à nos petites têtes blondes mais qui au final nous ennuie au bout de 10 minutes. Ce livre il est à l'image de Fabrice Caro, toujours drôle, que ce soit comme dans ses BD Zai 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 ou alors son premier roman qui était Le Discours, c'est toujours drôle, désabusé, il y a un petit côté
tragique mais qui est contrebalancé par la comédie, et ça je suis sûr que ça peut plaire. En plus vous voyez ça fait 200 pages, donc pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de lire, on y arrive vite parce que ce sont des chapitres qui sont courts. Pour quelqu'un qui a l'habitude de lire, il y trouve une plume qui est vraiment délicieuse et à déguster de bout en bout, donc moi c'est pour ça que je vais peut-être offrir ça à ma maman, ou alors lui offrir autre chose, ou alors ne rien lui offrir, mais bon, vous faites comme vous voulez. Allez, j'espère que Noël sera cool pour vous, plein de cadeaux, plein de bisous, et la prochaine personne, je sais pas qui c'est. Alors, un livre que je pourrais offrir un peu à tout le monde à Noël. Eh ben, merci du cadeau Nadia comme question. Je suis arrivée à la conclusion que ça n'existe pas. Ah ben c'est sur cette positivité absolue que je te dis que quand même j'ai choisi un livre. J'ai un peu tergiversé dans tous les sens, mais je me suis dit allez, trouve un bouquin déjà que tu as adoré, c'est la base je pense, qualitatif, qui est un vrai chouette cadeau. Et j'ai choisi pour ça l'auteur Luca Di Fulvio, parce qu'en fait je suis tombée amoureuse de cet auteur il y a à peu près 5 ans avec Le Gang des Rêves. Depuis je les ai tous lus et c'est vrai que dans mon top 1 ex aequo il y a Le Gang des Rêves et Le Soleil des Rebelles. C'est de celui-là que je te parle parce que 1 on en a un peu moins entendu parler et 2 j'ai prêté l'autre à une copine. En 3 phrases, parce que je suis vraiment pas la plus forte pour les résumer, on est en Europe en 1407 et ça s'ouvre sur le massacre la gaieté bonjour, d'un seigneur et de toute sa famille, de tous les gens qui sont dans le château là. Et il y a juste le petit Marcus, le fils du seigneur, qui se cache dans un petit trou de souris et qui observe la scène, hyper flippant. Il est récupéré par une fille du peuple, mais vraiment du bas peuple, qui s'appelle Agnès, qui le cache et qui pour lui sauver la vie, décide de l'élever sous un autre nom. Elle lui fait mener la vie telle qu'elle l'aurait fait avec son fils en fait. Donc on suit Marcus / Michael qui grandit, alors non sans mal parce que t'imagines bien que lui il n'était pas habitué à la famine, à vivre dans le froid de l'hiver, à travailler. Franchement c'est une vraie galère pour lui. On suit comment il va s'en sortir et en fait cette histoire elle est incroyable. Ce que je vais dire là, je peux le dire sur tous les romans de Luca Di Fulvio. C'est un roman assez dur, assez violent et à la fois avec de l'espoir et de l'humanité qui surgit comme ça de toute la galère, de toute la noirceur. C'est pour moi incroyablement touchant et il a une capacité à te construire des personnages en 3 lignes. Mais alors, tu les aimes, enfin tu les aimes. Tu apprécies la qualité de tous les personnages. Des sympas, des moins sympas, des personnages secondaires, même des personnages qui traversent juste une page du livre. Il sait construire des personnages et c'est un vrai bon narrateur. Je t'ai choisi un livre où l'auteur sait te raconter une histoire. Le livre, on rentre direct dans l'action, donc n'aie pas peur que ce soit un peu lent, parce que le Moyen-Âge comme ça, enfin je sais pas pour toi, mais moi ça me paraît un peu loin et un peu lourd, mais non, c'est hyper facile à lire et c'est toujours des pavasses, mais c'est d'une fluidité, c'est impossible de sortir le nez de là-dedans. Mis à part que c'est pas très ambiance boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère là, mais je suis à 2 doigts de te chanter toute la chanson. C'est incroyable, on peut plus dire boule de neige sans partir sur une chanson. Donc bon bref, mis à part que c'est une ambiance qui peut être un petit peu lourde, donc pas très Noël et tout ça, je trouve que c'est un super cadeau à faire et en plus de ça il y a d'autres bouquins dans le même genre de lui, donc si la personne apprécie, eh ben c'est génial parce que tu auras d'autres trucs à te mettre sous la dent. Donc voilà, mon conseil c'est un livre de Luca Di Fulvio et là en particulier Le Soleil des Rebelles que j'ai adoré, juste pas pour les plus jeunes parce que je te l'ai dit c'est un petit peu dur par moment, mais sinon c'est une régalade. Est-ce que ça se dit la régalade? C'est pas sûr. Bon, et ben écoute, bonne fête hein, du coup, vu que c'est le thème de la vidéo, et ben bisous. Salut à tous. Ça fait longtemps, je sais, mais aujourd'hui je reviens pour Nadia qui m'a très gentiment demandé si je pouvais faire une vidéo avec comme thème les livres que je recommande le plus, du coup que j'aime le plus. Mon choix a été compliqué, mais finalement j'y suis arrivée, j'ai jeté mon dévolu sur Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Donc auteur américain, donc livre américain, écrit dans les années 65-66, dans lequel on va suivre Charlie. Charlie est un jeune homme de 33 ans qui est déficient mental. Il est dans une institution, donc une école, dans laquelle il va apprendre à lire, il va apprendre à écrire, il va apprendre à compter. Et il travaille également dans une boulangerie. Donc en fait, Charlie a son petit train-train, il n'y a pas de problème, il a sa petite routine, il a sa petite vie, il vit seul. Sauf qu'un jour, il a l'opportunité de devenir plus intelligent. Le truc, c'est que l'opportunité, c'est d'être un cobaye.
Charlie va devoir subir une opération du cerveau qui le rendra plus intelligent, voire supra-intelligent. Il faut savoir que donc il sera le premier cobaye humain, mais ils ont déjà fait cette expérience sur une souris qui s'appelle Algernon. Et donc Charlie est l'étape suivante. Charlie s'empresse de sauter sur l'occasion. Lui, il a beau être heureux, mais il y a quelque chose qui lui manque, cette intelligence lui manque, il en a marre d'être aussi naïf, qu'on le prenne un peu pour un idiot, quoi. Voilà, il en a ras-le-bol, donc là, il voit la chance de sa vie, il saute dessus et il va subir cette opération. C'est un livre de science-fiction, alors je vous vois lever les yeux au ciel, on va se détendre, hein, on va se mettre à l'aise. C'est vraiment pour ceux qui commencent le 4 pattes de la science-fiction. Voilà, c'est vraiment mais infime. C'est-à-dire que la science-fiction, c'est l'opération du cerveau pour rendre Charlie plus humain. Voilà, l'aspect de science-fiction est terminé. Donc, autant vous dire que, sur tout le reste du livre, n'ayez pas peur, c'est un roman à proprement dit. Donc, ne paniquez pas, ceux qui ont peur, voilà. Au contraire, peut-être que ça va vous faire aimer la science-fiction si vous le lisez. J'ai beaucoup aimé parce que les personnages sont tellement attachants. Bon, Charlie, hein, évidemment, moi Charlie, je l'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, Charlie, c'est même un personnage que j'ai aimé et que j'ai détesté par moments. Et que j'ai fini par aimer parce que j'ai eu de la peine, quoi, tout simplement. Donc, je l'aime tout court, voilà. Il a ses défauts, il a ses qualités, mais voilà, il y a un moment où je trouve que ses défauts prennent le dessus. Et c'est là où c'est très bien fait. Parce qu'on a un Charlie très humain, finalement. On va aborder plusieurs thèmes dans ce livre. On va aborder la science, le rôle de la science, jusqu'où la science peut-elle aller. Donc je sais qu'il y en a qui vont faire le lien un peu avec Frankenstein. Effectivement, on peut y voir un lien avec Frankenstein. L'idée est un petit peu la même. Le thème est abordé un peu de la même façon. On a également, qu'est-ce qu'on va avoir comme thème? On va également avoir le thème de l'intelligence. Voilà, qu'est-ce qui définit l'intelligence? On a également le thème de la tolérance, de l'amour, de l'apprentissage de l'amour. Voilà, pas mal de choses qui sont abordées dans ce livre. C'est très bien fait. Je tiens tout d'abord à préciser que l'écriture est très spéciale sur les 50 premières pages, puisque ce livre est écrit sous forme de journal intime. Donc c'est Charlie qui écrit son journal intime. Donc il écrit ça sous forme de rapport, en fait, qu'il doit rendre aux médecins qui l'ont opéré pour qu'ils suivent son évolution. Donc on va le suivre également. Et au tout début, oui, voilà, les 50 premières pages, comme j'ai dit, c'est Charlie qui écrit. Charlie, je vous le rappelle, est déficient mental, donc il écrit comme il parle. Ça va être une écriture très auditive. C'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de fautes. Par exemple, s'il veut écrire le mot bleu, par exemple, il va écrire B-L-E. Voilà. C'est ça tout le long. C'est-à-dire qu'il y a des mots, et là encore c'est un mot assez simple, mais c'est pas évident à appréhender, voilà, à prendre en main. Il y a un petit truc à prendre, ça se prend très vite. Et justement, c'est là où on se dit, c'est tout le charme aussi de ce livre. L'écriture est un membre à part entière de ce livre, est un personnage à part entière. Elle est extrêmement importante, elle nous montre l'évolution de Charlie, elle nous montre sa colère, elle nous montre parfois son mépris, elle nous montre sa frustration. L'écriture est très très intéressante, c'est aussi pour ça que ce livre est un énorme coup de cœur pour moi et que je le recommande et que par contre je supplie les gens de ne pas s'arrêter aux 50 premières pages, de continuer, d'insister. Et après les 50 premières pages vont être une évidence pour vous, vous allez vous dire mais oui mais ce livre n'aurait pas pu être ce livre sans ces 50 premières pages, voilà, ça aurait pas été possible, ça aurait pas été le même livre. Voilà, tout simplement. J'espère vraiment que je vous ai donné envie de les lire. J'aimerais que celui-ci fasse partie de ces classiques qui reviennent un peu sur le devant de la scène, au même titre que, je sais pas, La Servante écarlate qui a fait un grand retour il y a quelques années, ou Rebecca de Daphné du Maurier. J'aimerais que celui-ci également reprenne le devant et voilà, que tout le monde se mette à lire ce livre parce qu'il est très intéressant et passionnant. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de réaliser cette nouvelle petite vidéo pour la chaîne de Madame Rêve ainsi que son projet de Noël, dans laquelle je vais vous parler d'un livre qui, je le pense, peut être le cadeau idéal pour cette année. Donc je vais très rapidement annoncer le titre, parler un petit peu du synopsis et surtout expliquer pourquoi je l'ai choisi et pourquoi à mon avis il convient à plusieurs types de personnes, ce qui est son avantage principal. Ce livre, il s'agit de L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirak. C'est un ouvrage assez connu, publié ici en français aux éditions Le
le tripode, traduit depuis l'estonien et qui a pas mal tourné déjà sur le Booktube et le Bookstagram. Je l'ai moi-même lu cet été et ça a été absolument un coup de cœur. Donc le titre est plutôt curieux et très rapidement c'est un livre qui se passe en Estonie au XIIIe siècle. L'Estonie est un pays qui a fait une entrée dans le Moyen-Âge assez tardif, vers le XIIIe siècle, à l'heure des invasions germaniques qui ont converti la majorité de la population au christianisme. Et c'est à cette époque où les Estoniens ont quitté une vie principalement basée dans les forêts pour aller s'installer dans les plaines et se sont énormément sédentarisés. Ce livre prend place donc à cette époque de transition qui est une phase assez délicate où le pays se trouve confronté entre tradition et modernité. Et le personnage principal de Linette voit petit à petit la forêt se vider avec différentes personnes qui justement changent de religion et partent vivre dans des villages à l'oreille justement des forêts. La particularité de ce livre, c'est qu'il y a tout un élément de réalisme magique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments historiques, effectivement un petit peu factuels, mais dans la majorité des faits, c'est quand même un ouvrage qui se passe énormément sur le folklore estonien, notamment sur le rapport à la forêt, sur le rapport aux animaux, sur les différents mythes qui entourent cette période historique. Et j'ai beaucoup apprécié cet aspect du roman. C'est un livre qui flirte constamment entre réalité et imaginaire. Et la raison pour laquelle justement je pense qu'il convient à une majorité de personnes, c'est que moi-même je ne suis pas une grande lectrice de réalisme magique, mais j'ai été absolument séduite par le style de Kivirak, qui tout en étant très fluide et abordable, amène quand même énormément de poésie et énormément de beauté à cette histoire. Je pense que c'est un livre qui peut séduire autant les fans de fantasy à cause de cet environnement assez onirique, assez imaginaire, autant les personnes intéressées par l'histoire et la géographie, puisque cela nous permet de découvrir un petit peu le folklore estonien mais également baltique de façon générale. Et pour avoir moi-même visité un pays baltique, c'est vrai que la forêt demeure quelque chose d'extrêmement important dans l'imaginaire et dans le quotidien des personnes habitant là-bas, donc cela permet de découvrir finalement toute cette partie de la culture. C'est un livre qui est assez volumineux mais qui se lit vite, qui a beaucoup d'action, qui est finalement rempli de choses assez improbables mais également de rebondissements et d'aventures en toutes sortes. C'est un livre avec plusieurs personnages très bien écrits qui évoluent psychologiquement au fil des pages et c'est un livre qui justement pose différentes questions sur la modernité. Donc la modernité dans le sens, ici la modernité chrétienne, la modernité de l'agriculture, de la sédentarisation et les traditions et les façons de vie anciennes. Et c'est un livre qui finalement, tout en mettant en valeur le folklore, ne va jamais idéaliser le passé, ne va jamais dire c'était mieux avant ou c'était mieux après. L'auteur va volontairement rester neutre et essayer d'aborder toutes ces thématiques d'une façon aussi objective que possible. Donc voilà, je pense que c'est un livre que vous pouvez facilement offrir également à toute une catégorie de personnes, que ce soit des adolescents ou des personnes plus âgées, et c'est un livre qui m'a été régulièrement cité comme une des lectures contemporaines préférées de nombreuses personnes et je pense que cela s'explique très facilement. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance dans votre recherche de cadeaux de Noël. Les livres, oui, font des très bons cadeaux malgré tous les clichés auxquels on peut penser. Il faut juste réfléchir avant d'acheter un ouvrage et dans ce cas-là, en plus avec cette belle couverture, je pense que vous allez interpeller et séduire pas mal de personnes. Je vous souhaite un très bon Noël et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Madame Irma, mais également sur ma chaîne ici sur YouTube, Amélie Alite. Bye bye. Qu'est-ce que j'offre comme livre à Noël ? J'avais un peu de mal à répondre à cette question, donc j'ai triché. Je vais être claire, j'ai clairement triché. J'en ai choisi 3 pour 3 types de personnes différentes. La première catégorie, c'est pour les personnes qui ne lisent pas beaucoup pendant l'année, qui lisent éventuellement un peu pendant les vacances. J'ai choisi d'offrir Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Ça veut pas dire forcément que si vous lisez beaucoup, vous n'aimerez pas. Moi, je lis pas mal et j'ai adoré ce livre. C'est simplement qu'il est tellement fluide que je pense que même si une personne est un peu réfractaire à la lecture ou bien si elle lit seulement à des moments clés de l'année, ça pourra totalement lui convenir parce que même s'il est très épais, les pages se tournent toutes seules, ça se lit très très bien. Pour l'histoire, le début est assez dramatique, d'ailleurs la suite aussi, mais ça reste plutôt dans le genre du roman feel good de voyage. L'histoire, c'est l'histoire d'Émile qui a 26 ans et qui est atteint d'une maladie qui s'apparente à un Alzheimer précoce. Donc petit à petit,
il perd la mémoire et lui, il décide qu'il n'a pas envie de passer ses dernières belles années dans une clinique à faire des tests pour savoir exactement ce qu'il en est de sa maladie. Il décide d'acheter un camping-car et de trouver quelqu'un pour partir en voyage avec lui. Et la personne qu'il va trouver, c'est Joanne, une jeune femme un peu paumée, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé avant dans sa vie, mais elle va partir avec lui, elle est très taciturne, elle est un peu spéciale. Et petit à petit, vous vous en doutez, ils vont tisser certains liens. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vont voyager un peu partout en France, principalement dans les Pyrénées. Et on va avoir des spectacles absolument incroyables. J'avais même pas envie d'aller regarder les lieux sur internet pendant que je lisais le livre, j'avais juste envie de me laisser porter par la description de l'autrice. Et puis forcément, ce qui est aussi le gros point fort de ce livre, c'est les deux personnages principaux qui sont extrêmement attachants. Et donc pour ça, je vous recommande grandement Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Deuxième livre, celui-ci plus pour une personne qui a des goûts assez proches des miens. Donc si vous ne me connaissez pas, moi je lis plutôt des histoires de famille, j'aime bien les choses assez torturées, j'aime pas, d'ordinaire j'aime pas trop les romans feel good, etc. Donc pour quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir un petit peu de noirceur dans ses histoires, je conseillerais sans hésiter Le Paradis blanc de Christine Hanna, qui a été un énorme coup de cœur pour moi en début d'année. On va suivre l'histoire de Lenny, qui est une jeune fille d'environ 13 ans, je pense, dont le père a fait la guerre du Vietnam. On est dans les années 70. Son père est rentré du Vietnam et est complètement détraqué par cette guerre qui lui a retourné le cerveau. Il n'arrive plus à être comme avant, il a certaines craintes très particulières, il n'arrive plus à s'insérer dans le monde du travail et il décide d'emmener toute sa famille en Alaska parce que il a hérité d'une cabane là-bas d'un des hommes qui était avec lui au Vietnam. Et donc toute la famille s'embarque en Alaska, mais ils sont absolument pas préparés et ils vont devoir affronter l'hiver. Donc Lenny et ses parents, en sachant que son père est pas tout à fait très stable mentalement. C'est un roman d'une force incroyable. J'ai tout aimé, je suis passée par toutes les émotions. J'ai adoré le personnage de Lenny, j'ai adoré la manière dont était traité le personnage du père et sa folie et sa psychologie est extrêmement bien développée. C'est une histoire que j'ai trouvée incroyable et cerise sur le gâteau, vous avez tous les paysages d'Alaska qui vous sont dépeints et il n'y a pas que de la noirceur, il y a aussi une certaine dose d'espoir. C'est magnifique. Moi, c'est vraiment un roman que je recommande les yeux fermés à la plupart d'entre vous, mais il faut quand même savoir qu'il y a un côté sombre, un petit peu glauque, parce que je sais que ça plaît pas à certains lecteurs. Dernière recommandation, ce serait pour une personne qui aime la bande dessinée. J'ai choisi de vous recommander ma bande dessinée préférée de tous les temps jusqu'à maintenant. C'est L'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. Donc c'est une bande dessinée en 3 tomes. C'est incroyable. C'est l'histoire d'Hakim qui est un migrant syrien. Il va quitter la Syrie à cause de la guerre et on va suivre au fur et à mesure des tomes son périple pour arriver en Europe. Et c'est génial parce que d'une part on suit le voyage d'Hakim et donc sa progression à travers les pays et on suit aussi Hakim alors qu'il vit déjà en France et la rencontre avec Fabien Toulmé. Donc Fabien Toulmé nous raconte comment est-ce qu'il a fait pour retranscrire le témoignage d'Hakim et j'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur se mette lui-même en scène dans l'histoire et qu'on voit un petit peu les coulisses de ces échanges avec Hakim. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, comme on sait tout de suite qu'il y a eu cette rencontre, on sait plus ou moins que ça se finit bien, mais par contre, sortez les mouchoirs. Globalement, sortez les mouchoirs pour les 3 livres que je vous ai présentés, parce que c'est ça qui fonctionne avec moi, c'est l'émotion. Sortez les mouchoirs pour l'Odyssée d'Hakim, parce que ça remet bien les idées en place, et les messages qui sont transmis sont magnifiques. Voilà pour mes idées cadeaux, j'espère que ça aura pu vous donner quelques inspirations, et merci à Nadia de m'avoir fait participer à cette vidéo, et à très bientôt. Gros bisous. Voilà, vous avez vu? J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez ri, j'espère que vous avez été touchés, j'espère que ça vous a donné plein d'idées. Puis moi, j'avais mis mon joli pull Cheers the Love, voilà, parce qu'il y a plein de belles personnes qui ont parlé juste avant. Pour terminer, moi, je vais vous donner encore quelques petites idées de cadeaux de Noël. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans les vidéos que vous avez vues, Floris de Flowfly a parlé de Fab Caro. Et moi aussi, je vais vous parler de Fab Caro. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un humour incroyable, notamment en bande dessinée. Il me fait hurler de rire. Et je vous montre, moi, les BD que j'adore. Donc, il y a celle-ci.
Vraiment, c'est un coup de cœur. Vraiment, je pense que c'est ma bande dessinée préférée de lui. Moins qu'hier, plus que demain. C'est absolument incisif sur les couples et c'est drôlissime. Et je vous en ai amené d'autres. Je vous propose aussi, ce titre, « Et si l'amour s'était aimé ?» Voilà, là aussi, il est déchaîné. Faut vraiment aimer l'humour absurde, l'humour noir, l'humour de mauvais goût. Voilà, il faut aimer vraiment tout ça. Mais qu'est-ce que ça fonctionne bien. Vous avez aussi l'incroyable Zai Zai Zai. C'est sans doute son plus connu, donc j'en parle moins. Il avait sorti il y a quelque temps Formica. Donc là, il nous parle des repas de famille. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. On a tous subi des repas de famille et là, c'est drôle. Et puis son dernier, voilà, son dernier qui s'appelle Moon River. Ce livre m'a fait faire cette improbable photo Instagram. Hein, vous voyez ce qu'on en arrive à faire par amour pour Fab Caro. Voilà. Bon, si vous ne savez pas quoi offrir, vous avez un tonton, un cousin, une tantine qui adore rire et qui aime l'humour un peu potache, je pense que c'est le cadeau parfait. Et puis, si vous considérez que dans votre famille, vos amis n'ont pas d'humour, vous pouvez leur offrir quelque chose de très beau, de très doux. Est-ce qu'on présente encore Anne de Green Gables? Ouais, je sais, on en a beaucoup parlé, mais je tenais à vous redire à quel point c'est le cadeau idéal. C'est le cadeau idéal de 12 à 100 ans. Parce qu'évidemment, il est vendu comme un livre jeunesse, donc forcément, on a envie de l'offrir à un jeune public. Mais honnêtement, il est pour tout le monde, ce livre-là. Cette histoire est magnifique. Et puis alors, bien sûr, le tome 2 est encore plus beau que le tome 1. Et est-ce que le tome 3 est encore plus beau que le tome 2? C'est possible. Voilà, on attend avec impatience le tome 4 parce que je trouve que Monsieur Toussaint l'ouverture fait vraiment un travail éditorial extraordinaire sur ces livres-là. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi offrir, offrez ces livres. Et puis si vous n'avez pas encore vu la série télé Anne with an A, qui est une adaptation des livres, n'hésitez pas, c'est une super série télé et je trouve qu'elle est parfaite pour Noël. Voilà, une nouvelle vidéo qui se termine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. En attendant de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse fort. Touche à rien, il faut en faire une autre. Je vais juste changer de pull et on enchaîne.